Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous faire une petite présentation d'un nouveau véhicule T2M. C'est le XTS. Donc c'est un gros monster truck, comme vous pouvez le voir. Alors je viens de m'amuser un petit peu avec, je vous cache pas que j'ai déjà une chose à dire, c'est que c'est solide. Parce que je lui en ai fait voir quelques couleurs, je lui ai fait voir quelques chocs. La coque, on le voit. Mais bon, au moins ça me permet de tester et de tester vraiment. Donc c'est du solide. Comme vous pouvez le voir, tiens, on va commencer par là. Châssis en aluminium, bavette de protection sur les côtés, ici là. Donc on va protéger la batterie. Et puis diverses pièces détachées qui sont derrière. Donc ça aussi c'est très bien, c'est un plus. De la grosse roue de monster truck, pour rouler partout. On est vraiment sur un petit jouet très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de la coque? Alors comme vous pouvez le voir déjà, on a pas mal de choses qui sont protégées. Donc ça c'est toujours très bien. Ça va éviter que les cailloux rentrent à des endroits où on pourrait casser derrière des couronnes, des choses comme ça. Donc tout est bien protégé. On a pas mal de pièces alu, donc comme la barre à Kerman, qui est en aluminium. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. D'accord. Les renforts là, ça c'est pareil, c'est de l'alu. Donc ça c'est très bien aussi en cas de choc violent. Voilà. Donc on est sur du 4 roues motrices avec deux différentiels de précision qu'on a ici. D'accord. On a nos sliders au milieu là. Un moteur 550, donc c'est un gros moteur avec un petit radiateur pour refroidir qui est ici. Voilà. On a le récepteur qui est en dessous là, bien entendu. Une batterie, donc elle est vendue avec une batterie 1800 mAh NiMH de base, mais on va avoir la possibilité de rouler avec une LiPo. Donc ça c'est très bien. Ça va servir à quoi? Ça va servir à avoir un peu plus de pêche et de vitesse. Donc c'est livré avec la NiMH. Vous avez la possibilité de prendre une LiPo avec si vous le souhaitez. Enfin ça c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Chacun fait comme il le souhaite. Donc ça c'est pour la partie batterie et électronique. Les amortisseurs, on a 4 amortisseurs hydrauliques réglables par une petite mallette. Donc on peut les régler également. Voilà, donc le fait qu'il soit hydraulique, c'est mieux. Quand on fait des sauts, des choses comme ça rebondit beaucoup moins. On a une voiture qui est beaucoup plus stable, plus facile à piloter. Donc c'est très bien. Cardan en métal bien entendu, CVD, monté en CVD. Donc ça c'est pareil, c'est très bien. Les biellettes pareil, métal bien entendu. On a de la grosse pièce détachée, vous voyez ce que je veux dire. C'est solide, c'est pas de la petite babiole qui casse dès l'instant qu'on touche quelque chose. Donc ça c'est bien. Un gros pare-choc devant, gros pare-choc bien robuste, bien solide, vous voyez. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la bagnole. La télécommande 2,4 GHz, bien entendu. Dedans 4 piles AAA. Donc télécommande volant, tout simplement. Hop, la gâchette, marche avant, frein, marche arrière. Ok. Ici on a les petits réglages comme les trims. D'accord. Bon, les trims servent à quoi? Je le dis pour ceux qui ne savent pas. Si à un moment donné la voiture elle vient à tirer à droite, on va mettre un petit peu de trim vers la gauche pour redresser les roues tout simplement, et vice versa. Ça va agir sur les roues de devant pour les faire bouger légèrement. Bon, ce bouton là c'est pour les débattements, donc il n'y a pas vraiment besoin de se servir des autres boutons à part les trims. Ça peut arriver de temps en temps. Voilà, bon allez, on va brancher. Là j'ai mis la batterie NiMH, on va déjà vous faire une démo avec la batterie NiMH dans un premier temps. Donc on a un petit interrupteur ici, tac, hop, voilà, on vérifie, voilà c'est bon, hop, on va mettre la coque, et puis on va aller faire une petite démo. En roulant. Et après je vous mettrai la batterie LiPo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, on y va. C'est du gros monster truck, donc c'est vraiment prévu pour rouler un peu partout.
on va aussi bien pouvoir rouler à la fois dans l'herbe. Les cailloux, bon là c'est des petits cailloux, hein. On pourrait rouler dans des cailloux plus gros que ça également. Voilà. Alors ça plaît beaucoup aux enfants, hein, le fait de pouvoir déraper comme ça, c'est très sympa. Allez, on va les mettre sur le ponton là-bas. Vous voyez, donc là, pour vous montrer le frein, donc là j'accélère, la voiture avance. Et si je veux freiner, hop, je pousse là, tac, et là je freine. Je relâche, on revient au neutre. Et là, si je retire, marche arrière. Vous voyez, hein, hop, je repousse, marche avant. Et donc là on a les petits peu de taille. Énormément, mais bon, ça me permet de monter quand même. Hop là, super. Ah bah là je suis content parce que sinon j'étais obligé de descendre pour aller la remettre droite. Allez, donc là bon bah je roule assez rapidement, mais bon hein, quand on en a plein des petits cailloux comme on voit là, des roches comme ça là. Ce qui peut être sympa, c'est de faire du franchissement sans aller trop vite. Hein, ça c'est sympa aussi. Hein. Vous voyez, bon, là on n'en a pas beaucoup, donc c'est difficile de vous montrer quelque chose de vraiment nickel. Mais alors je demande à la municipalité de Sanchey en fait dans les Vosges pour qu'ils nous mettent des roches un peu plus grosses, hein, pour qu'on puisse faire des bagnoles, des démonstrations de bagnoles un peu mieux quand même. Hein. Ah, ça roule de partout, hein, le sable. Bon, on s'excuse, on a beaucoup de vent aujourd'hui, hein, messieurs dames. Mais bon, j'avais envie de vous la faire avant le gros rush de Noël. Parce que c'est vraiment une bagnole très très sympa pour un enfant, même un adulte, vraiment pour n'importe qui. Allez, on va mettre la lipo maintenant pour vous montrer un petit peu la vitesse, la différence de vitesse avec la lipo. Hop là. Bon alors là j'ai de la chance. J'ai de la chance avec ma goupille. Allez. Donc pour mettre la lipo, bah il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On enlève les scratchs qui maintiennent la batterie. Tac. Ça je vais les mettre là parce que je sens que je vais faire une belle connerie avec ça. Hein. Voilà. On enlève la batterie qui est fournie avec la voiture. Bon, on va enlever un petit peu les déchets qu'on a ramassés en roulant. Et on va mettre la lipo. Hein. Alors là, bien entendu, je vais mettre une 3500 mAh en 7V4 en 2S. Mais si j'avais envie de mettre une 4005, 7000, 7002, etc., aucun problème. Plus on va avoir de mAh, plus on va avoir de temps de route. D'accord? Un petit détail, plus on roule longtemps, plus on vérifie quand même la chaleur du moteur et de l'électronique de temps en temps. Alors pas tous les 5 minutes, mais au bout d'un quart d'heure, on jette un petit coup d'œil, hein, juste pour voir. Surtout si on a une grosse batterie et qu'on va rouler une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Ça mange pas de pain. Ça prend 2 secondes en fait de vérifier. Et ça c'est toujours important de le faire parce que ça va permettre bah, de rien cramer, hein, tout simplement. Hein. Et bon là on a déjà quand même un petit radiateur pour refroidir, c'est déjà bien prévu quoi. Voilà. Tac. Hop. Allez. Hop là, nickel.
Tout à l'heure j'ai vu qu'elle tirait un peu vers la gauche, donc je vais mettre un petit peu de trim vers la droite pour recentrer mes roues tout simplement. Donc je prends ma télécommande, je me mets derrière ma bagnole, vous voyez comme ça, viens voir pour montrer aux gens. Vous voyez les roues là, on voit qu'elles tirent légèrement vers la gauche. Donc je vais mettre un peu de trim à droite. Vous voyez les roues, on les voit bouger légèrement. Tac, voilà. Donc là je suis mieux, donc c'est bon, je touche plus à rien et je vais y aller. Si jamais je vois que ça ne suffit pas, je remettrai encore un peu, peut-être encore un peu tout de suite, tac tac tac. Allez. Ah ouais. Là c'est en bois, c'est ça. Ah oui. Ah ouais, là c'est en bois. Ouh. Ah non. Faut pas que je fasse le con, j'ai pas envie de descendre. Nickel. Vous voyez l'avantage d'avoir un châssis alu, c'est ça. Hein. Alors là c'est plus rapide, un peu plus puissant au démarrage, c'est plus rapide, on le sent direct. Et voilà, nickel, tiens. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure sans arrêt en fait. Oh, excellent. C'est speed. Ah, excellent. Là ça y va là. Hein. Ah non. Yes. Ouh. Oh là, ça y est, il faut que j'y aille. J'en étais sûr. Merde. Bon allez, ça y est messieurs dames, on la remet à droite, sur ses papates. Hop, c'est reparti mon kiki. Allez, on vous montre un petit peu comme ça la rapidité. Ah ouais, là franchement c'est excellent. Franchement, enfin moi je me régale. Allez, c'est parti. Ouais, nickel. Franchement, ça va bien. Alors, une petite explication vite fait, parce que vous m'entendez prendre mon pied avec la batterie LiPo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, la voiture elle va plus vite, hein, c'est normal. On n'a pas la même technologie de courant en fait à l'intérieur de la voiture. Donc là la LiPo en fait ça a plus de sauce, plus de puissance au démarrage et un peu plus de puissance en vitesse de pointe également. Donc là, bon bah moi forcément je m'éclate plus parce que la bagnole va plus vite. Comme ceux qui me connaissent ils savent que j'aime bien quand ça avoine, hein, les petites voitures j'aime bien quand ça va vite. Par contre un enfant qui débute dans le modélisme par exemple, la batterie NIMH de base est très très bien faite parce qu'on va avoir une certaine puissance, pas de trop, parce que l'enfant au début il va faire des erreurs, ce qui est normal, hein, il va taper les murs, il va taper la voiture à papa, de maman, enfin bref, il va les pneus, enfin vous voyez ce que je veux dire, des petites erreurs qui sont normales au démarrage. Donc quand il est en NIMH, bah, les erreurs elles sont plus pardonnables. Quand on est en LiPo là, bon on peut faire aussi des erreurs, la voiture elle est solide, mais par contre on a plus de chances de casser, hein. Donc c'est pour ça que quand c'est pour un enfant, au début laissez-lui la NIMH, de toute façon elle est livrée avec donc c'est bien. Et après si vous avez envie d'acheter une LiPo quand il commence à bien maîtriser la voiture, et ben c'est une bonne solution parce qu'en fait vous allez avoir un enfant qui va vraiment évoluer progressivement sans aller trop vite et sans tout casser. Donc ça c'était la petite parenthèse de Franck. Allez on y va, c'est reparti mon kiki. Là on est à une vitesse, c'est difficile de vous dire, hein. J'ai pas pris le GPS pour regarder aujourd'hui mais je pense qu'on n'est pas loin des 50 km/h là, vous voyez, à vue d'œil avec l'expérience que j'ai, je pense qu'on est dans les 45-50. C'est déjà très bien. Hein. Ouais, à peu près. Allez, 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 allez. Wouh, ouais, franchement, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des sauts à faire quelque part là-dedans? Wouh! T'as vu ça? T'as filmé ça? Je sais pas. Yes. Voilà. Ça c'est bien. On montre un peu que la voiture est solide. Allez, on va refaire la même. Un peu plus rapide. Ouh, yes. Allez là-bas. Ouh, la vache.
rentre de partout. Hein. Yes. Bon allez, nickel cette petite vidéo. Franchement elle envoie bien. Allez on y va. Allez nickel. Alors, vous avez vu en plus elle est bien dressée. Hein. Elle revient près de 100 mètres. Nickel. Voilà messieurs dames. Donc c'est la XTS de chez T2M. J'ai oublié un truc, tiens je m'aperçois. T2M, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui a plus de 50 ans d'expérience, qui est basée à Folquemont, à côté des Vosges, pas très loin d'ici. Vous la trouverez sur notre site internet vosgesmodélisme.fr et elle s'appelle XTS. Merci beaucoup, à bientôt messieurs dames.